Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon cours Le Verbe divin, une étude biblique, liturgique, hebdomadaire sur les lectures de chaque dimanche. Je m'appelle Père Léon Mandou, SVD. Je suis le coordonnateur biblique de notre congrégation religieuse, les missionnaires du Verbe divin. Nous méditons aujourd'hui sur les lectures bibliques du 4e dimanche de l'Avent, qui est ce dimanche, le 21 décembre 2025. Les lectures sont là. Je vous prie de poser la vidéo, de lire d'abord toutes les 3 lectures en utilisant vos Bibles et ensuite on peut continuer. On va lire ensemble l'Évangile, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. J'utilise la traduction de Louis II. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Voilà, c'est ça l'évangile. Et comme d'habitude, nous avons 2 ou 3 parties. La première partie, c'est analyse exégétique, où nous cherchons à savoir ce qui s'est passé au temps pendant lequel Matthieu a écrit cet évangile et qu'est-ce qu'il a voulu dire, quelle est la leçon ou quel est le message qu'il a voulu transmettre à son peuple. Nous faisons d'abord le contexte historique et littéraire. Matthieu commence son évangile par le récit de l'enfance de Jésus. Ça, c'est chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 23. Composé d'une généalogie, qui est chapitre 1, verset 1 à 17, et de 5 récits dont notre passage, l'évangile, est le premier. Donc, par conséquent, le récit de la généalogie précède notre passage. Les 4 autres récits, c'est-à-dire la vie, la visite des mages, la fuite en Égypte, le massacre des innocents et le retour d'Égypte, suivent notre récit, notre passage. Que dans ces récits de l'enfance de Jésus, l'ensemble du récit de l'enfance de Jésus, l'objectif de l'évangéliste est de présenter la venue de Jésus comme le point culminant de l'histoire d'Israël et les événements de sa conception, de sa naissance et de sa petite enfance comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Quelle est la forme, la structure et le mouvement de notre passage? Je dis ceci, ce texte de l'évangile est un narratif. C'est simplement un narratif. Il n'y a pas de parabole là-bas, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de chanson. C'est un simple narratif. Donc, le verset 18 a introduit l'histoire et le verset 24 avec le verset 25 omis par le lectionnaire la conclut. Les corps du texte à partir du verset 18b jusqu'à 23 se compose de 2 parties. Dans la première partie, le narrateur décrit la relation de Joseph avec Marie et la manière dont Joseph envisage de réagir face à la grossesse mystérieuse de sa fiancée. Ça, c'est verset 18 à 19. La seconde partie relate l'intervention de l'ange du Seigneur et ses conseils à Joseph. Ça, c'est verset 20 à 23. Commençons l'analyse détaillée avec l'introduction, c'est-à-dire verset 18a.
Tout simplement, nous pouvons dire que l'objectif de Matthieu dans ces récits est d'informer ses lecteurs que la naissance de Jésus accomplit la prophétie de l'Ancien Testament. La première partie du code du texte, verset 18b à 19, les narrateurs décrivent les raisons et les modalités du projet de Joseph visant à répudier secrètement sa fiancée Marie. Il souligne d'abord le dilemme posé par la grossesse divine de Marie. L'entourage de Marie, y compris Joseph, ne pouvait y croire car un tel miracle n'était jamais arrivé auparavant. Il est essentiel de comprendre les coutumes matrimoniales de la Palestine du 1er siècle pour en saisir la portée. À cette époque, les aînés des deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme, organisaient généralement le mariage. Celui-ci, donc le mariage s'est déroulé en deux étapes. Tout d'abord, une cérémonie de fiançailles officielle devait avoir lieu en présence des témoins. Cet engagement était juridiquement contraignant. À ce stade, la future mariée devait rester chez ses parents, généralement pendant environ un an. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais environ un an. Jusqu'à la cérémonie de la deuxième étape du mariage, qui consistait en son installation au domicile de son épouse. C'est-à-dire, les gens vont prendre la fiancée et la mener dans la maison de son époux. Maintenant, c'est entre ces deux étapes que Marie se trouve enceinte dans notre évangile d'aujourd'hui. Alors, retenons que Luc est le seul évangéliste à nous informer que Marie avait déjà été confrontée seule à cette situation bouleversante lorsque l'ange Gabriel lui annonça la nouvelle. Par son oui à l'ange, Marie avait déjà accepté cette grossesse divine avec toutes ses conséquences potentiellement dangereuses. On peut lire ça à Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Dans notre passage, Matthieu ne nous parle pas de l'ange avec Marie. Non, on rencontre ça seulement à Luc. Matthieu focalise plus sur Joseph. Pour Matthieu, l'ange est venu visiter Joseph. Pour Luc, l'ange est venu visiter Marie. Donc, en lisant ces passages dans notre passage chez Matthieu, nous retenons dans nos esprits que Marie a déjà traversé cette crise. Marie a été déjà visitée par l'ange et il a déjà traversé cette crise, c'est-à-dire elle a déjà accepté. Donc Matthieu se concentre uniquement sur les émotions et les décisions de Joseph. Alors cherchons maintenant à savoir quel était en fait le dilemme de Joseph dans cet épisode. Matthieu rapporte que Joseph était un homme juste. Un homme juste ne voulant pas exposer Marie à la honte, il décida de la répudier discrètement. Ça, c'est verset 19. L'expression un homme juste implique que Joseph observait scrupuleusement la loi de Moïse. Quelques gens, certaines personnes peuvent dire Joseph était un homme juste, c'est-à-dire il était pieux, il priait. Oui, mais la bonne interprétation ici, c'est par rapport à la loi ou aux lois. C'est-à-dire un homme juste implique que Joseph observait scrupuleusement la loi de Moïse. Donc, face à la situation concernant sa fiancée Marie, il était tenu d'appliquer strictement la loi qui prescrivait la peine de mort par lapidation en cas d'adultère avéré. On peut voir ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, versets 21 à 27. Face à ce dilemme, la décision qu'il juge la plus juste pour lui et pour Marie est de divorcer discrètement afin de préserver la vie de Marie. Cependant, on est tous d'accord qu'il est impossible de divorcer en secret, puisque la première étape du mariage traditionnel s'est déroulée devant des témoins.
Donc, leur présence, la présence des témoins est donc obligatoire pour divorcer ou bien pour le divorce. De plus, tous les proches des maris et des habitants de la ville finiront par apprendre sa grossesse. On ne peut pas la cacher. Alors, qu'est-ce que nous pouvons entendre par divorcer en secret? Qu'est-ce qui était dans l'esprit de Joseph? Une interprétation. D'après mon interprétation, Joseph souhaitait peut-être éviter de révéler les raisons de la séparation et d'engager une procédure publique, comme c'était la coutume dans l'Ancien Testament. On peut voir ça dans le livre des Nombres, chapitre 5, versets 11 à 31. Dans la deuxième partie, versets 20 à 23, l'ange a transmis quatre messages à Joseph. Un, il lui demanda de ne pas craindre de prendre Marie, sa femme, chez lui. Il commença par désigner Joseph comme le fils de David, car Joseph était l'héritier du trône de David. Ici, Matthieu souligne le lien de Joseph avec les promesses et l'alliance associée à la maison de David. Bien que la décision de Joseph de divorcer discrètement sans exposer Marie à la peine de mort soit prise avec de bonnes intentions, elle n'empêche pas Marie d'être exposée à l'humiliation publique. La seule chose que Joseph puisse faire pour préserver Marie de tout ce qui pourrait lui nuire et la déshonorer est d'accomplir la seconde étape de leur union, accueillir Marie chez lui et adopter Jésus comme son propre fils. C'est ce que l'ange du Seigneur lui demande de faire. Le deuxième message de l'ange à Joseph, c'est que l'ange révèle à Joseph que l'enfant que porte Marie a été conçu par l'Esprit Saint. Verset 20b. Ce qui signifie qu'il n'a pas commis d'adultère. Il existe maintenant deux interprétations possibles de la raison pour laquelle Joseph hésite à épouser Marie. Première interprétation, d'après moi, et d'après beaucoup d'autres euh, théologiens, soit il soupçonne Marie d'adultère et ne croit donc pas que par sa grossesse soit d'origine divine. Deuxième interprétation, soit il hésite à épouser une femme sainte, ce qui l'amènerait lui aussi à être mis à part pour l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour le monde. C'est-à-dire, soit il ne croit pas, donc il croit que Marie a commis l'adultère, alors il ne veut pas être la honte, ses amis, les quartiers vont se moquer de lui, oh, il a épousé une femme adultère. Soit il comprend, disons, il croit vraiment que Marie a commis l'adultère. Ou soit il ne croit pas, il croit au message de l'ange, que Marie, cette grossesse est divine. Alors, épouser une femme sainte, une femme spirituelle, une femme qui est dans le plan de Dieu, lui amènerait lui aussi à être mis à part. Lui aussi doit être saint. Lui aussi doit vivre la sainteté. Il doit être mis à part pour l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour le monde. Peut-être qu'il a peur de ça. Troisième message. Joseph sera celui qui donnera le nom à l'enfant à sa naissance. Et ce nom est déjà révélé, Jésus. Ici, de l'hébreu, Josué et du grec, Jesus. Le nom signifie Yahweh est salut ou bien Yahweh sauve. Quatrième message, l'ange annonce la mission du Fils qui va naître comme son nom. Jésus signifie salut. Donc, sa mission est donc de sauver son peuple de ses péchés. Verset 21b. Cela signifie que la mission de Jésus n'est pas seulement de sauver les hommes de l'enfer, mais aussi de les délivrer du péché. Il est venu pour leur permettre de mener une vie sainte. La conclusion est que Joseph renonce à son projet de répudier Marie. Il accepte de l'accueillir chez lui comme l'ange du Seigneur l'avait ordonné. Faisons la synthèse de tout ce que nous avons dit jusque-là.
L'objectif de Matthieu en racontant cette histoire est de faire savoir au lecteur que la naissance de Jésus accomplit la prophétie de l'Ancien Testament. La grossesse de Marie est présentée comme d'origine divine, mais Joseph n'en a pas connaissance ni quoi. Il décide de divorcer de Marie en secret afin de lui épargner la honte et la mort. Pourquoi? Soit parce qu'il croit que Marie a commis l'adultère et qu'il ne veut pas être la risée du peuple pour avoir épousé une femme adultère, soit parce qu'il croit que la grossesse de Marie est l'œuvre du Saint-Esprit et qu'il hésite par conséquent à épouser une femme sainte, ce qui l'amènerait lui aussi à être mis à part pour l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour le monde. Retenons cette deuxième interprétation parce que c'est ça même la signification du temps de Noël. On va en parler plus tard. Dans cette confusion, l'ange du Seigneur intervient par un rêve. Il transmet 4 messages à Joseph. Premièrement, il lui demande de ne pas avoir peur d'accepter Marie comme son épouse. Deuxièmement, il confirme que sa grossesse est d'origine divine. Troisièmement, Joseph donnera le nom à l'enfant et ce nom est déjà choisi, Jésus, qui signifie Yahweh sauve. Quatrièmement, l'ange du Seigneur révèle la mission du Fils, sauver son peuple du péché. Joseph renonce à son projet de répudier Marie. Il accepte de la prendre chez lui, comme l'ange du Seigneur le lui avait conseillé. Voilà, la deuxième partie de notre cours biblique, c'est implication pastorale. Ici, nous verrons d'abord le contexte liturgique. Toutes les 3 lectures, nous les mettons ensemble. La liturgie d'aujourd'hui nous prépare à comprendre le véritable sens de la célébration de Noël. À Noël, Dieu prendra notre chair humaine et viendra envahir nos vies. Par invention, j'entends que Dieu a l'intention de nous transformer, de nous guider selon sa volonté et de nous utiliser pour son plan de salut du monde. Célébrer Noël, c'est donc accepter l'intervention divine de Dieu. Sommes-nous prêts à laisser Dieu nous envahir comme il a fait avec Akaz, première lecture, une très bonne lecture, s'il vous plaît, lisons-la attentivement. Comme il a envahi Saint Paul, deuxième lecture, où Saint Paul lui-même déclare dans la deuxième lecture, il est l'esclave de Dieu, il est l'esclave de Jésus. C'est-à-dire, il a laissé Jésus l'envahir, Jésus le transformer, il ne vit pas de lui-même, c'est Jésus qui le guide, qui le pousse, qui le commande. C'est Jésus qui vit en lui, il est devenu l'esclave. Et Joseph, dans notre évangile, imitons Joseph, imitons Saint Paul. Alors, ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, c'est ici où je vous demande, s'il vous plaît, laissez les commentaires dans YouTube. Faisons le partage biblique. Dites aux autres ce que toi tu as compris. Le message que Dieu t'a révélé aujourd'hui dans ce cours biblique, ça va aider aussi les autres. Je vous donne je vous donne les grands points pour le partage. L'évangile dit, l'ange dit à Joseph de ne pas hésiter de prendre Marie dans sa maison. À Noël, Marie va porter Jésus dans son ventre. Donc Marie va porter notre salut dans son ventre. Si nous voulons que Jésus puisse naître dans nos cœurs, dans nos familles, le message de l'ange aussi s'applique à nous. N'hésitons pas de prendre Marie dans nos cœurs, dans nos maisons, parce que Marie porte le salut dans son ventre. Dans ce moment-là, Jésus va naître dans nos vies. Alors, tu peux maintenant réfléchir, pousser ta réflexion plus loin par rapport à tous ceux qui critiquent la dévotion mariale. La dévotion mariale est plus importante parce qu'on ne peut pas prétendre que Jésus naît pendant ce temps de Noël dans nos cœurs, dans nos familles, si on n'accepte pas de prendre Marie dans nos cœurs, dans nos familles. Tu peux réfléchir sur ça. Et notre point, c'est la deuxième interprétation. Pourquoi Joseph a hésité?
J'avais dit la première interprétation, peut-être il croyait que Marie a commis l'adultère, mais la deuxième interprétation est plus sûre. Il croit que Marie n'a pas commis l'adultère. Il croit que la grossesse est divine. Alors, épouser une femme qui est dans le plan de Dieu, c'est effrayant. Pourquoi? Parce que lui aussi doit être mis à part. Lui aussi doit devenir un homme saint, un homme spirituel. Alors, si nous célébrons la Noël, la vraie célébration de la Noël, c'est laisser Jésus nous envahir, nous transformer. Nous devenons des hommes et des femmes spirituels selon les plans de Dieu. C'est ça la Noël. On ne peut pas célébrer la Noël comme ça. Quand Jésus vient dans nos cœurs, dans nos familles, c'est pour envahir, nous devenons ses esclaves, comme Paul dit dans la deuxième lecture. Est-ce que sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à laisser Dieu nous transformer? Est-ce que nous n'hésitons pas comme Joseph avait hésité de vraiment vouloir bien célébrer la Noël? Si nous sommes prêts, imitons Joseph, à la fin, il a accepté de prendre Marie dans sa maison. Acceptons de prendre Marie dans nos cœurs, dans nos familles. Acceptons de laisser l'enfant Jésus qui va naître à Noël d'envahir nos cœurs. Voici les deux points où tu peux même avoir d'autres points dans ces partages que nous avons mentionnés. Alors, la troisième partie de notre cours biblique, c'est la connexion avec la mission de notre vie, nous les SVD, les missionnaires du Verbe divin. Nous avons commencé à étudier les activités des missionnaires de la Société du Verbe divin selon nos dimensions caractéristiques. La semaine dernière, nous avons abordé la première, l'apostolat biblique. Moi-même, je suis le coordinateur de l'apostolat biblique dans notre province. Aujourd'hui, nous examinons la deuxième qui est l'animation missionnaire. Après que Joseph a renoncé à divorcer de la Vierge Marie et a accepté de l'accueillir chez lui, il est devenu missionnaire. Vous et moi aussi à la Noël, dès que nous allons accepter de prendre Marie dans notre maison, dans nos cœurs, dans nos familles, et Jésus va naître dans nos vies, et on laisse Jésus nous envahir, c'est-à-dire nous transformer, nous devenons des missionnaires. Donc, nous, membres de la Société du Verbe divin, sommes des missionnaires. Les paroisses que nous dirigeons sont missionnaires et nos paroissiens sont eux aussi des missionnaires. Vous voyez? Donc, nous encourageons la participation active des laïcs dans nos paroisses et nous favorisons leur prise de conscience de la mission universelle de Jésus, de l'Église. Par exemple, nous soutenons divers groupes de laïcs tels que les partenaires laïcs de la SVD, les missionnaires laïcs de la SVD et d'autres groupes au sein des paroisses. Nous organisons également divers programmes, notamment des séminaires, des ateliers, des retraites, des journées de ressourcement et des missions. Si cette dimension vous intéresse et que vous souhaiterez vous impliquer dans votre paroisse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais contacter votre curé et vous serez impliqué dans cette dimension, l'animation missionnaire. Merci d'avoir participé à mon cours biblique. S'il vous plaît, souscrivez-vous à ma chaîne YouTube et WhatsApp. Aimez la vidéo et partagez-la avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous revoir la semaine prochaine.